Chaque jour, 392,5 milliards d'emails sont envoyés. Donc peut-être que, toi aussi tu reçois beaucoup trop d'emails et qu'il est temps de faire quelque chose. Donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer un plan d'action en 5 étapes pour réduire le nombre d'emails que tu reçois et faciliter leur traitement grâce à Notion et Notion Mail. On se retrouve du coup sur mon petit tableau blanc. Vous allez voir, j'adore les tableaux blancs, donc on va un peu s'amuser. Pour ceux que ça intéresse, c'est un outil qui s'appelle Excalibro. Vous voyez d'ailleurs peut-être l'URL. J'utilise un autre outil aussi qui s'appelle Whimsical. Voilà. Ceci étant dit, on va avoir du coup 3 objectifs. Le premier objectif, il va être très simple, ça va être, hop, objectif numéro 1, c'est de réduire le nombre de mails à traiter, déjà. Donc, hop, ça c'est notre premier objectif, OK? On va avoir un deuxième objectif, important qui va être, hop, numéro 2. Bim, transformer une hop là, une information en un flux de décisions et surtout d'actions. D'ailleurs, je vais même laisser en un flux d'actions, je vais même laisser, OK? Donc ça, c'est notre deuxième objectif dans cette vidéo et le troisième objectif qu'on va pas négliger non plus, donc qui est, hop, d'accélérer la décision slash l'accès à l'information. Slash même la mutualisation, on va dire ça comme ça, OK? Donc ça, c'est nos 3 grands objectifs. Maintenant, pour nourrir chacun des objectifs et après on verra, je vais passer sur Notion Mail et Notion, mais comme ça, vous avez un peu le plan dans les grandes étapes. Ce qu'on va faire, c'est que, pour le premier objectif déjà, je vais le mettre en jaune, pas ça, je vais le mettre en jaune, ça, voilà. Ça va passer par plusieurs choses. Le premier, ça va être de, du coup, réduire les demandes par mail grâce à un système Notion, OK? Là, je vais pas trop détailler parce qu'en fait, je pourrais faire du coup plein de vidéos à ce sujet, mais on va le voir après. On va le voir après. Gardons un peu des surprises, mince. OK, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est utiliser l'IA de Notion Mail, notamment pour automatiser des actions, tâches, étiquetage, y arriver. Voilà. OK. Hop et un truc, bon, je devrais même pas le mettre dans cette vidéo parce que ça paraît logique, mais quand c'est logique, ça vaut le coup de toujours appuyer dessus. C'est, de se désabonner des emails inutiles. Inutiles, ça doit faire partie d'une petite routine, d'accord? Désabonnez-vous pas de ma newsletter, c'est pas une bonne idée par contre. Voilà, OK. Donc ça, c'est pour le premier objectif, c'est de réduire le nombre de demandes, hem, de mails, en fait, tout simplement et on va voir, un peu plus tard dans la vidéo comment faire concrètement. Ensuite, pour l'objectif numéro 2, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Ça va être plusieurs choses, ça va être hiérarchiser les emails. Hop, ça veut dire pour les piloter, OK? Les transformer en action. Donc ça, première chose. Deuxième chose, documenter les projets, heu, créer une transversalité en fait et puis moi, avec le suivi de projet. Voilà, tout simplement. De projet d'ailleurs ou, d'action. Là, ça peut avoir aussi. En fait, voilà et ensuite pour le troisième objectif et ben, on va utiliser l'IA de Notion, on va le voir, pour questionner son système. Maintenant que le système est bien foutu, et ça on le verra dans cette partie et ben, finalement ça peut avoir du sens de, questionner son système pour plusieurs choses. Faire ressortir, enfin remonter les infos importantes pour accélérer, bon, hop, nombre de cas, des processus, bref, on peut faire pas mal de choses, d'accord? Pour creuser un petit peu tout ça, sur la partie, notamment réduire les demandes par mail grâce à un système Notion, ça, pourquoi ça a du sens? Parce que, c'est certainement ton cas, tu me diras dans les commentaires si ça a du sens ou pas. Mais souvent ce qui se passe, c'est que, on reçoit des mails de son équipe pour dire: «Est-ce que tu peux valider ça? Est-ce que tu peux vérifier ça? Est-ce que ça c'est bon?» et cetera
Ça doit pas être, des emails à terme dans ton système. C'est une hérésie que ça se passe encore comme ça et en fait, ce qui se passe, c'est que tu reçois plein de messages sur Slack, donc tu reçois des mails, tu reçois possiblement des WhatsApp aussi. Donc en fait, dans cette vidéo, je te parle de mails, mais l'idée, c'est de centraliser aussi beaucoup plus de demandes, de manière générale, OK? On va avoir aussi des demandes verbales, bref, on a pas mal de choses et donc ça, c'est plus possible. En tout cas, ça doit pas passer par tes mails, ça, c'est clair et net. Surtout qu'il y a des actions qui se perdent, des décisions qui se perdent. Pas logique du tout. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, pour, utiliser l'IA de Notion Mail, ce qu'on va faire, c'est 2 choses. Moi, je te l'ai mis là déjà, mais étiquetage des emails automatiques. Hop là. On va avoir des vues, et des tags spécifiques pour ranger ta boîte mail automatiquement. Ah mais j'adore, c'est un peu la magie. Donc voilà, ça va être la prochaine action. Bon, ça, je te fais pas un dessin, je pense que c'est suffisamment clair pour le coup. Maintenant, sur la partie, plus transformer l'information, c'est-à-dire les mails qu'on va recevoir, finalement, c'est de l'information, en réelle action, OK? Et avoir un suivi, bah, ça va déjà passer par je vais y arriver, hiérarchisation, voilà, de tes emails. Donc là, il y a plusieurs choses, priorité possiblement et statut/état des emails. Hop, il va y avoir un autre truc, c'est les relances, rappel de relance. OK? Tac. Voilà. Sur cette partie-là, bah, c'est assez simple, documenter les projets, créer les transversalités, avec le suivi de projet, en fait, parce que les emails, souvent, c'est de l'information, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, mais cette information-là, elle va servir à nourrir des projets, des décisions, plein de choses en fonction de ce dans quoi tu bosses. Hop, mais nous, ce qui va nous intéresser ici, du coup, c'est de pouvoir intégrer des emails dans Notion Projet. Pourquoi? Pour faire communiquer, mieux communiquer avec ton équipe possiblement, OK? Les données doivent être centralisées. C'est ça un système qui fonctionne. OK? Voilà et du coup, dernière, brique pour accélérer la décision, l'accès à l'information, la mutualisation et cetera des informations. En soi, c'est un peu lié, mais bon, c'est pas grave. Tac, ça va être, bah, je l'ai déjà mis donc voilà, mais utiliser l'IA de Notion et surtout utiliser le contexte global de, ton activité, de ton entreprise, hop, pour traiter la donnée, pour accélérer tes réponses et cetera. D'accord? Waouh, il y a tellement de fautes. Hop, accélérer bon bref, vous, en tenez pas compte, j'écris rapidement. Donc ça va passer, par ça. Je vous présente, grosso modo le système qu'on va utiliser pour traiter plus rapidement et de manière un petit peu plus efficace, finalement, nos emails. OK? On va voir du coup étape par étape, comment mettre ça en place de manière très concrète, parce qu'on est là du coup, pour cette étape, la première hyper importante, c'est de réduire les demandes, des demandes de traitement de peu importe quoi en réalité, en tout cas les demandes que tu reçois par mail de ton équipe qui concernent notamment des projets, des choses à valider, des choses comme ça. Ça arrive beaucoup trop souvent. Où il est ce document et cetera. On n'en peut plus de ces demandes, d'accord? Donc l'objectif, c'est de centraliser toutes tes infos. Ton suivi de projet, les ressources que tu peux, piloter, les notes de réunion, les décisions qui ont été prises sur des projets, des choses comme ça doit être centralisé au même endroit pour que tout le monde, en tout cas les personnes concernées, puissent, avoir accès à ces infos et être beaucoup plus autonomes dans, leur accès à l'information et la gestion des infos, OK? Donc pour ça, je te propose un système Notion. Je vais te montrer en réalité comment ça se passe sur mon espace, et comme ça te montrera un petit peu, à quoi ça peut ressembler. Ici, ça serait le cas pour, un projet. Donc là, tout ce qui est ici, c'est, mes projets. Là, évidemment, j'ai filtré des infos. Donc je vais ouvrir, mon projet et l'idée, c'est que tac, pour chaque mission, pour chaque projet, tu le vois comme tu veux, mais que tu puisses à la fois avoir, eh bien, un suivi de projet de, bah,
cette tâche-là, est-ce que c'est fait, pas fait? Qui s'en occupe? Pour quand? Est-ce qu'il te faut un rappel? Des choses comme ça. Est-ce que c'est en bloqué? Est-ce que c'est en retard? Je te fais un exemple, tac, voilà. Est-ce que c'est bref, tu dois avoir toute l'information déjà au même endroit, comme ton équipe, pour savoir, bah, qu'est-ce qui est, en cours, qu'est-ce qui a validé, qu'est-ce qui est et que chacun puisse être beaucoup plus autonome là-dessus. Donc voilà, bon là, c'est un suivi de tâches très simple pour le coup. Moi, je suis toute seule, donc j'ai pas besoin de 36 000, de 36 000 choses. Mais en tout cas, le suivi de tâches doit être déjà centralisé pour éviter le: «Est-ce que tu peux me valider, X, Y, Z?» Non, on passe, on change de statut, on tag une personne, on comment peu importe. Il y a plein de manières de faire, mais en tout cas, ça doit être centralisé. Donc ça, première chose. Surtout que pour les projets, j'y pense, mais il y a pas que les tâches qui doivent être centralisées, c'est aussi, souvent ce qui revient dans les équipes, c'est de se dire: «Bah, je sais plus ce qu'on s'était dit la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait pris comme décision?» et cetera. Bah, au sein d'un projet, l'idée, c'est de pouvoir retrouver possiblement aussi des informations sur les échanges que vous avez pu, avoir et grâce à l'IA possiblement faire des petits résumés comme ça je suis dans, mes notes de réunion pour ce projet-là, bah, je retrouve les décisions prises. Là, il y en a aucune. Par contre, il y a des actions, qui devaient ou doivent être, menées. C'est envoyer le questionnaire d'audit, planifier, l'atelier de modélisation et cetera et cetera. OK? Donc comme ça, on a vraiment, de la documentation et on gagne vraiment en autonomie. Pareil, on peut centraliser des ressources, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment pour la première étape qui concerne le fait de réduire les demandes par mail. On va déjà centraliser sur un espace, Notion, notre gestion de projet, les ressources qu'on peut avoir, les échanges qu'on peut avoir aussi, pour éviter d'en avoir dans plein d'outils différents. Et donc encore une fois, là, je te montre un système très simple, mais ça va vraiment être utile pour éviter les demandes de validation et j'en passe. Voilà. Maintenant, on va avoir une deuxième action qui concerne, l'utilisation de l'IA directement dans Notion Mail pour, étiqueter automatiquement les emails. C'est ce qu'on va voir, juste après. Hop, tac, tac, voilà. Donc, on se retrouve sur, ma boîte mail. Moi, j'utilise Notion Mail, du coup, tu t'en doutes. Ce qui est vraiment chouette avec Notion Mail, c'est que tu vas pouvoir étiqueter, automatiquement, grâce à l'IA, des emails. Je te donne un exemple, si je vais dans, mes factures, tous les mails qui, arrivent, à cet endroit-là, OK, sont, des factures que je dois, régler en général ou, des montants qui me sont, débités, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que je veux que ça me désengorge ma boîte mail, OK? Les factures, moi, je les traite à un seul moment qui est, la fin du mois quand je fais mon petit, reset, mon petit reset du mois, où, bah, voilà, je fais mes rapprochements bancaires, les choses comme ça. Donc, j'estime que tout ce qui concerne la gestion des factures, que ce soit client ou moi d'ailleurs, hem, n'a pas besoin d'engorger ma boîte mail. Et donc, j'ai créé une vue comme ça, qui s'appelle facture, qui va me permettre, de automatiquement ranger les mails à cet endroit-là. Je te montre comment tu peux faire parce que c'est très simple. Tu vas cliquer sur «Ajouter une vue» et puis tout simplement, tu vas, cliquer sur «Décrire votre vue» et donc là, ça va te créer une étiquette. J'en sais rien, qu'est-ce que je pourrais, créer? Ben, un truc outil, peut-être que j'ai déjà d'ailleurs. Non, bon, l'étiquette outil, ici devrait peut-être centraliser tous les mails concernant les outils que j'utilise. Donc on va mettre, Notion Mail, non, ouais, Notion Calendar, bref, vous mettez ce que vous voulez en fonction de ce que vous avez, Mail, Zapier, Whimsical et cetera. Bon bref, vous décrivez la vue que vous voulez, OK? Et vous cliquez sur «Entrée». Là, ça va, à droite, ça va travailler un petit peu et ça va, vous faire un exemple des mails qui vont pouvoir être remontés à cet endroit-là. Moi, ça m'intéresse pas ici, c'est que mon prompt est vraiment pourri. Voilà, tac, tac, on va mettre juste ça peut-être. Donc du coup, vous pouvez retravailler les instructions
d'étiquetage automatique, OK? Et comme ça, pour les prochains, emails que vous allez recevoir, eh bien, Notion va être, capable finalement de, trier et d'enlever de votre boîte de réception par défaut les mails pour ranger, bah, typiquement si je reviens à mon idée de facture, ici, ça va, les emails vont jamais atterrir dans ma boîte de réception. Ils vont toujours aller se ranger directement dans, mon onglet facture. Voilà. Donc ça, c'est, hyper, intéressant comme pratique, parce qu'encore une fois, il y a des moments où on veut simplement, se focus sur tel ou tel sujet, la facturation. Si, vous êtes en train de recruter, par exemple, ben, ça peut avoir du sens de, vous créer un onglet typiquement pour gérer toutes les demandes, de 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 candidatures ou des choses comme ça. Voilà et du coup, ça vous permet de désengorger ça. Vous pouvez aussi faire la même chose pour, retirer de votre boîte de réception tout ce qui est newsletter, des choses comme ça. Pareil, on n'a pas besoin de les voir sans arrêt sous les yeux. Donc déjà, on va réduire un petit peu le flow comme ça, OK? Heu, Si vous utilisez cet étiquetage, automatique-là, vous pouvez modifier vos prompts plus tard. Vous allez dans paramètres. Hop, il y a Notion et vous voyez les filtres que moi j'ai mis en place pour que, bah, pour organiser ma boîte mail tout simplement et donc tac, je vais faire modifier, je vais pouvoir, modifier le prompt si jamais, étiqueter les emails précédents, les choses comme ça. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal, on va dire. Je vais pas passer là-dessus très longtemps, mais évidemment, c'est chouette de pouvoir se désabonner des emails inutiles pour désengorger la boîte mail. Notamment, bah, tout ce qui est, ouais, newsletter, on en reçoit un paquet, souvent pas forcément parce qu'on l'a choisi. Donc ça peut avoir du sens de, pareil, se désabonner de ce genre d'outils. Maintenant qu'on a un petit peu désengorgé notre boîte mail, par différents moyens, le deuxième objectif, c'est de pouvoir transformer une action, enfin une information, donc un email, plutôt en un flux d'actions. C'est-à-dire que, quand on reçoit des emails, on n'a aucune notion de priorisation et d'action à mener, c'est-à-dire des relances, des choses comme ça. Est-ce qu'on attend un retour ou pas? Est-ce que voilà et donc ça, on va pouvoir le mettre en place directement, hop, sur, Notion, Mail pour le coup et donc c'est ce qu'on va voir. La première chose à comprendre sur Notion Mail, c'est que c'est comme, sur Notion, si tu connais un petit peu, l'outil, tout est un peu une question de base de données avec des propriétés et cetera. Bref, c'est, exactement ce qu'on va reproduire dans Notion et en fait, pour un simple mail, on va pouvoir ajouter des caractéristiques à ce mail-là, d'accord? Moi, j'en conseille 2, notamment un en particulier. Hop, je vais simplement aller ici dans les paramètres et cliquer sur propriétés. C'est de pouvoir alors, tu peux ajouter, les propriétés que tu veux, OK, mais c'est de pouvoir ajouter un statut de traitement des emails. Ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on a vraiment dans Gmail ou autre, hem et je vais t'en parler juste après et possiblement un niveau de priorité. Alors ça, on l'a un petit peu avec, notamment les degrés d'importance, parfois, mais je trouve que c'est plutôt intéressant et donc l'idée, c'est quoi? C'est que quand les mails arrivent, ils vont arriver dans ton inbox, c'est-à-dire à traiter, hem et que tu puisses, bah, changer le statut de cet email comme tu pourrais changer le statut d'une tâche. Donc soit cet email, il est à traiter, soit il est en attente de retour, soit il est traité, dans ce cas-là, c'est tout bon, soit c'est annulé, soit, bah, tu peux, créer aussi des statuts à planifier, par exemple, OK? Et dans ce cas-là, on n'est plus sur simplement la lecture d'infos, mais on est vraiment dans la planification et du passage à l'action, OK? Je te donne un exemple, cet email, là, on va dire qu'il est traité. Je vais pouvoir, bah, le placer dans, traité et comme ça, dans, mon inbox, finalement, je vais avoir beaucoup moins de mails, heu, directement devant mes yeux et de flux d'infos devant les yeux, OK? Donc ça, c'est, la première chose. Donc là, j'ai fait repasser, le mail dans «À traiter» pour te montrer. Tu vas aussi pouvoir attribuer des niveaux de priorisation. Par exemple, ça peut être, une autre manière de traiter les choses et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de créer une vue, non pas de boîte de réception, mais plutôt, une vue
par priorité, en fait. OK? Donc ça, c'est aussi quelque chose possible. Je vais pas le faire là parce que, hop, c'est pas forcément le sujet, mais ça peut être utile et on va avoir, aussi un nouveau enfin, une autre manière de hiérarchiser et notamment plutôt de piloter les emails, c'est, de se mettre en place, en fait, des rappels sur les mails. Donc on peut simplement en passant la souris sur les mails, arriver à retrouver cette petite, horloge pour le coup et cliquer sur «Définir un rappel», ce qui nous propose donc il propose de mettre un rappel s'il y a aucune réponse de la personne, bien sûr, à telle ou telle date et comme ça, on peut déjà mettre en place nos relances et avoir un système qui nous libère un petit peu de charge mentale de ce côté-là. OK? Donc ça, pareil, c'est plutôt intéressant. OK? Un autre point, là-dessus, c'est que les emails, encore une fois, pour qu'ils puissent servir, nourrir des projets, qu'on puisse passer à l'action, on va, possiblement vouloir documenter, enfin, utiliser les mails, les échanges qu'il y a pu avoir sur des projets et les intégrer à notre système centralisé. On l'a vu, hein, à l'étape 1 et donc pour ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'intégrer, en fait, des emails directement dans Notion et les envoyer dans, un endroit dans Notion, OK? Donc mettons, tac, je vais simplement hop là, cet email-là, je pourrais vouloir, l'envoyer dans une page Notion qui s'appelle hop, donc je vais l'ouvrir simplement. Je vais cliquer ici et je vais, hop là, ranger cet email dans, une tâche, par exemple, qui nourrit mes projets et donc si je clique sur hop, add to Notion, je vais ouvrir ma tâche directement. Tac, sauf que vous avez pas le bon écran devant les yeux. Alors je vais vous montrer, voilà, hop et donc là, en effet, dans ma tâche envoyer les pièces, à Geoffrey pour l'IRPP, donc qui fait partie d'un projet administratif pour le coup, je vais pouvoir, finalement retrouver le mail, et les échanges de mails qu'il y a pu, avoir, avec Geoffrey qui est mon comptable et donc de cette manière-là, je peux aussi continuer à documenter mes projets, à, assurer une transversalité en fait d'informations et un même niveau d'information auprès des membres de l'équipe. Donc ça aussi, c'est un sujet, intéressant de pouvoir, voilà, envoyer des flux d'emails directement dans les projets pour qu'on puisse les traiter, avoir de l'info et cetera. OK? Donc ça, c'est vraiment pour la partie transformer, de l'information en action. OK? Dernier objectif, accélérer la décision, l'accès à l'information, la mutualisation des infos et cetera. Pour ça, on va passer par, l'IA de Notion donc qui est toujours un plan payant, mais c'est pas des agents, attention. Si tu as entendu parler, je vais y revenir. L'objectif, c'est que tu puisses questionner ton système par rapport à tout le contexte, en fait, qu'il a, sur ton activité, tes infos, tes projets et cetera. Qui puisse te faire remonter les informations, importantes, qui puisse, te permettre d'accélérer des processus et cetera. OK? Donc le préalable à ça, il faut que tu aies relié, Notion et Notion Mail. Grosso modo, si tu te connectes sur Notion Mail, ça va, facilement pouvoir, être, lié à ton espace Notion. Donc ça, première chose. Une option qui n'en est pas une, c'est du coup, bah, revenir à l'étape 1, c'est-à-dire d'avoir un espace Notion avec une structure cohérente, pensée, pour ton activité, pour que en fait l'IA puisse facilement, comprendre les liens entre tes informations et du coup, bah, être beaucoup plus percutant dans ce qui va, te faire remonter comme info. OK? Donc, en effet, tu vas pouvoir créer des agents IA, avec Notion maintenant, mais, là, je vais pas t'en parler parce que, c'est encore des frais supplémentaires et en fait, on peut déjà faire pas mal de choses sans payer des agents IA. Donc on va faire ça en entre guillemets «natif» simplement avec, l'IA intégrée, à Notion et la première chose que, tu peux faire, c'est, de te faire remonter les informations, assez rapidement au lieu d'aller chercher dans tes mails, dans tes projets et cetera. Donc je te donne un exemple. Alors pour ça, hop, je vais simplement cliquer, ici sur mon petit chat et puis, je vais pouvoir dire, bah, quels sont les derniers mails échangés avec, X, Y, Z.
là, comme je t'ai présenté, présenté Geoffrey, c'est, ça que je vais demander, à l'IA et comme en fait Notion a tout mon contexte et notamment a accès à mes mails et ben, il va pouvoir comme ça agréger l'information et me faire un récap, bah, de manière hyper rapide. Là, tu vois, c'est, relativement rapide. Je sais de quoi on a parlé, c'était quoi nos derniers, échanges et cetera. Ça, bien sûr, c'est un exemple. Tu peux, aller beaucoup plus loin dans la démarche, mais c'est un premier point et ce que tu peux faire aussi avec, l'IA de Notion et moi je l'utilise beaucoup notamment pour, ce qui est relance prospect. C'est de se dire, hop, tu peux préparer un brouillon de mail, à Geoffrey dans Mohamed Notion Mail pour lui, heu heu, proposer qu'un RDB pour parler de l'IRPP, donne-lui le lien de code de rendez-vous Notion Calendar. J'ai choisi un VATS, Island. Hop et donc je vais lui dire vraiment de préparer ce brouillon-là. Je peux même envoyer des mails directement. Là, l'idée, c'est de enfin, je te montre sur un cas de brouillon et donc il va aller, travailler ça et je vais te montrer du coup ce que ça donne du côté des directement de Notion Mail, OK? Donc je vais te montrer ce que ça donne. En effet, je vois que maintenant il y a un brouillon qui a été, créé, avec, comme j'ai rendez-vous pour faire le point sur l'IRPP. Hop, je vais l'ouvrir et en effet, il va proposer, il va écrire le mail, proposer enfin mettre le lien de rendez-vous en effet et cetera et cetera. Et donc je vais pouvoir, l'envoyer, le planifier, peu importe. OK? Donc ça, pareil, hyper intéressant. On peut accélérer en fait, bah, nos processus et heu et ça, c'est plutôt pas mal. Il est allé chercher automatiquement l'email, j'ai même pas besoin de m'embêter avec ça. Donc c'est un dernier point en fait, tout simplement pour, pouvoir, bah, traiter plus rapidement, les mails, voilà. Donc, si je reboucle un petit peu, bah, tout ce qu'on a fait finalement, on a pu réduire le flux d'emails, soit en par le fait de désengorger la boîte mail parce qu'il y a des mails qui sont automatiquement, tagués, étiquetés pour, bah, les enlever et pouvoir les traiter à un moment opportun, OK? Par le fait de créer un système qui va, permettre de faire la gestion de projet, centralisée dans un système Notion, de donner beaucoup plus facilement accès, à certains contextes, à des informations, à du suivi de projet, à des décisions aux équipes aussi et donc éviter qu'ils nous demandent, par Slack, mail et cetera, de valider, de faire ça. Donc on réduit ce flux de mails-là. On a transformé aussi, de la documentation et simplement des mails informatifs en, actions, c'est-à-dire en les, rangeant directement dans des projets pour que quelqu'un les traite, possiblement ou même soi, hein, mais en tout cas d'avoir du contexte, en, définissant des statuts de traitement des emails à relancer et cetera. Heu on a aussi, accéléré un petit peu le traitement des emails grâce à l'IA, c'est-à-dire retrouver tout ce qu'on s'est dit avec quelqu'un sans devoir, fouiller dans nos emails, mais aussi, créer plus rapidement des brouillons de mails, grâce à l'IA aussi. Il y a tout le contexte, d'informations qu'on peut avoir directement dans un système Notion, OK? Donc là, je pense que tu as ton plan. Maintenant, il va falloir charbonner, mais pour, bah, voilà, mieux traiter tes emails, pouvoir avoir un système qui te permet de les traiter, de mieux les organiser et cetera. Écoute, j'espère que ça t'aura plu. Si tu as, bah, des idées de vidéos, bah, n'hésite pas. D'ici là, je t'invite à liker cette petite vidéo, la commenter, me dire ce que tu en as pensé. Évidemment, je viens de me lancer donc sois indulgent s'il te plaît. L'idée, c'est surtout de transmettre des informations et des vrais plans d'action. Je suis pas vraiment youtubeuse de base donc j'espère que ça t'aura plu quand même et si tu veux qu'on travaille ensemble sur ton système, Notion pour toi, tes équipes, pour, bah, que tu travailles plus efficacement finalement et qu'on se décharge un petit peu de charge mentale aussi, et bah, hésite pas à me contacter. Ce sera avec plaisir que je t'accompagnerai. D'ici là, je te dis à très vite. Salut.